Bonjour et bienvenue pour ce 6e épisode sur le langage C. Aujourd'hui, on va se consacrer sur un TP, donc le TP du plus ou moins. La dernière fois, on avait vu les boucles. Aujourd'hui, on va utiliser toutes les choses qu'on a apprises précédemment pour faire ce TP du jeu du plus ou moins. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu du plus ou moins? Eh ben, c'est très simple. C'est un jeu qui, en fait, fonctionne sur... en fait, l'utilisateur saisit un nombre et il doit trouver le bon nombre, en fait. La console va lui afficher si sa valeur qu'il a saisie c'est plus ou c'est moins par rapport à la valeur qui est cachée. Donc, parce qu'il y aura une valeur qui est cachée. Dès que l'utilisateur a trouvé la valeur, et bah, ça va dire bah, bravo, vous avez trouvé la valeur après tel coup, par exemple. Euh, pour commencer ce programme, il nous faudra utiliser quelques petites choses pour commencer déjà par faire déjà le nombre aléatoire. Parce que oui, faut déjà faire le nombre aléatoire qui va être une valeur qui est cachée. Hein. Donc cette valeur aléatoire va commencer par le nombre minimum jusqu'à un nombre maximum. Et c'est à vous de choisir le nombre minimum et le nombre maximum. Donc pour commencer, on va créer ce qu'on appelle donc l'aléatoire. On veut déjà que la valeur soit aléatoire. Donc pour ça, il nous faut déjà inclure une bibliothèque. Et cette bibliothèque permet de tout simplement créer le nombre aléatoire. En fait, voilà, créer un nombre aléatoire. Alors c'est un nombre, hein, c'est pas un char ou c'est pas une chaîne de caractères ou un string, c'est un nombre, obligatoirement un nombre. Donc on va inclure la bibliothèque time.h, voilà, qui était la bibliothèque qui permet de créer des nombres aléatoires, créer de l'aléatoire donc avec des nombres de type int, et on va tout simplement créer donc des variables. Le premier, on va l'appeler le nombre mystère. Donc le nombre mystère, c'est on va l'initialiser. Nombre mystère, c'est le nombre qui sera caché. Voilà. Et on a le nombre entrée. Donc le nombre entrée, c'est la valeur que va tout simplement entrer l'utilisateur à chaque saisie. Voilà. Donc enfin oui, enfin voilà. Donc le nombre mystère, c'est le nombre qui est caché. Le nombre entrée, c'est le nombre que saisit l'utilisateur. Voilà. Ensuite, on va tout simplement initialiser donc cet aléatoire. On va lui dire quel est le nombre maximum et le nombre minimum pour éviter que ça parte dans les nombres astronomiques. Hein. On ne veut pas non plus, par exemple, 1 200 000. Hein. On veut vraiment faire entre tel nombre et tel nombre. Donc pour ça, on va utiliser, comme ce que je vous ai expliqué dans une vidéo, je m'en souviens plus laquelle, mais dans une de mes vidéos là au début de la chaîne, je vous avais expliqué que on pouvait mettre en constante des variables qui permettaient donc que cette variable ne pouvait pas être modifiée par la suite. Donc elle est bloquée, on ne peut pas la réécrire, on peut pas changer la valeur de la constante. Donc on va utiliser tout simplement, vous avez compris, const. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la valeur change à chaque début de programme. Donc on va initialiser, comme ça à chaque exécution du programme, la valeur restera la même. Donc on va initialiser on va faire const int, parce qu'on veut une variable int. Et on va l'appeler on va l'appeler max. On va l'appeler max. Et on va dire que la valeur max c'est 100. Voilà. Virgule. Et on va mettre la valeur min également. On va créer une variable min. Et on va dire que le minimum c'est 1. Voilà. Donc là du coup on a créé tout simplement le nombre maximum. Bon pour l'instant on l'a initialisé, enfin on l'a déclaré. Mais dans la suite là du programme,
ça permet tout simplement d'indiquer quelle est la valeur maximum et la valeur minimum. Voilà, tout simplement. Ensuite, comment créer l'aléatoire? Comment générer un nombre aléatoire? On va utiliser la fonction qui s'appelle srand. srand, donc srand time, entre parenthèses, alors nul. Alors respectez bien le code, hein. Il faut que ce soit identique au mien. Et après, on va mettre donc nombre mystère, donc c'est non, pas nombre entrée, nombre mystère, est égal à parenthèse rand parenthèse pourcentage max moins min plus 1. Et là, on va mettre plus min. Ah non, le plus min il est... excusez-moi, le plus min est de l'autre côté de la parenthèse. Voilà, plus min. Alors c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais très honnêtement, il n'y a pas moyen de l'expliquer. C'est du code, en fait, c'est juste du code. Il faut l'apprendre par cœur. Voilà, il faut l'apprendre par cœur. De toute façon, en tant que programmateur, en tant que programmeur, si vous voulez réutiliser cette fonction-là, vous avez juste à prendre un code que vous avez déjà fait, donc comme celui-là par exemple, et vous faites copier-coller. Voilà, tout simplement. Et après, vous remplacez selon vos désirs. Mais très honnêtement, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer, cette ligne. C'est assez compliqué à vous l'expliquer, mais voilà, cette ligne permet de prendre un nombre aléatoire entre le minimum et le maximum. Après, voilà, comme je l'ai dit, je peux pas tellement vous l'expliquer. Donc là, on a créé un nombre aléatoire. Donc si je fais par exemple printf pourcentage d de nombre mystère, vous allez voir que ça va choisir un nombre aléatoire. Là, par exemple, vous voyez, ça a choisi 14. Donc si j'arrête le programme et que je le relance, 34, 43, 56, 63, 73, 79, vous voyez, ça prend vraiment un nombre aléatoire. Et après ça recommence, ça revient à 5. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme là, vous voyez, à chaque fois que j'exécute le programme, en fait, ça monte. Ça n'arrête pas de monter, en fait. Vous voyez? Là, ça passe à 51, 61. Ça ne fait que monter. C'est-à-dire que ça prend pas, ça fait pas 67, puis 12. 12, 34, 34, 5. Ça prend toujours des valeurs au-dessus de la valeur précédente. Là, vous voyez, ça passe à 7. Et là, après, ça passe à 23. Bon, vous voyez, l'aléatoire est pas... avec cette fonction-là, en fait, la variable, elle n'est pas entièrement réaliste. C'est pas non plus un vrai aléatoire, mais elle existe, donc vous pouvez l'utiliser pour faire des nombres aléatoires. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est pas réaliste, c'est pas vraiment un nombre aléatoire, comme ce que je l'ai dit là précédemment. En fait, ça prend à chaque fois des nombres au-dessus de la valeur précédente. Donc ça prend la valeur précédente et ça va au-dessus. Ça prend jamais en dessous. C'est-à-dire que si ça fait par exemple 5, ça fait 5, 10, 15, 20, ça fait pas après 2. Ça fait 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60, ça va jamais à la valeur en dessous. Ça prend toujours la valeur au-dessus. Donc ça, c'est un truc à savoir. Donc c'est pour ça que je dis que cette fonction n'est pas parfaite, ça fait pas un nombre réellement aléatoire, parce que ça prend toujours la valeur au-dessus. Donc voilà, c'est juste ça le point négatif. Mais voilà, au moins elle existe. Si vous voulez l'utiliser pour de petites choses, comme par exemple des mini-jeux nombres aléatoires, voilà, c'est pratique. Mais si vous voulez vraiment faire des vrais nombres aléatoires, je vous conseille d'utiliser autre chose. Bon là, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas dans mon livre cette nouvelle chose pour vraiment faire des nombres aléatoires. Mais si vous avez des questions, comme je l'ai dit, vous regardez sur internet, c'est indiqué. Je pense que c'est indiqué, logiquement.
Ensuite, on va tout simplement créer on va tout simplement demander à l'utilisateur de saisir le nombre, tout simplement. Donc, on va faire printf quel est le nombre. Voilà, par exemple, comme ceci. Et on va tout simplement mettre un scanf. Comme je pense que vous avez compris. Enfin, le scanf, j'ai pas trop besoin de l'expliquer. On a vu ça dans les précédentes vidéos. Et on va faire un scanf de nombre entrée. Donc on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Et on va vérifier en fait la saisie, le nombre qu'a saisi l'utilisateur en fonction du nombre mystère. Comment vérifier ça? On va utiliser les if. Si le nombre mystère, j'ai dit, si le nombre mystère est supérieur au nombre entré, hop, on va mettre printf C+, anti/end pour revenir à la ligne. Ensuite, else if si le nombre mystère est inférieur au nombre entré, c'est moins anti/n. Et sinon, si l'un des deux n'est pas possible, bah du coup ça veut dire qu'on a trouvé la bonne valeur. Donc on va dire bravo, vous avez trouvé le nombre mystère. Voilà, par exemple. Donc là, oups, il faut que si vous exécutez run, ça va exécuter le programme précédent qui est exécuté. Hein. Là, ça exécute pas, par exemple, le nouveau programme là que j'ai fait là. Ça prend toujours le précédent. Donc faites attention. Dites-vous pas qu'en exécutant et que ça vous fait ça, vous dites ah mince, ça marche pas. Non, c'est juste que il faut cliquer ici sur Build and Run pour que ça recompile le code, parce que à chaque fois si vous faites run, ça compile le code précédent qui est compilé, pas le nouveau du coup. Donc quel est le nombre? Donc là on saisit par exemple en 25 par exemple, c'est plus. Sauf que vous voyez ici, le programme s'arrête. Pourquoi le programme s'arrête? Bah tout simplement parce que, donc là si je ressaisis, vous voyez le programme s'arrête, donc là il dit que c'est moins. Pourquoi le programme s'arrête? Tout simplement parce que vous voyez que ici, on demande de saisir un nombre, après ça vérifie ce que c'est, puis après le programme s'arrête. Sauf qu'on ne veut pas ça. On va tout simplement utiliser donc ce qu'on a vu précédemment. On va utiliser la boucle do while, qui va permettre de dire que tant que le nombre, tant qu'on n'a pas trouvé le bon nombre en fait, on continue tout ce code ici. De là jusqu'ici. On va redemander de réexécuter ça tant qu'on n'a pas trouvé le bon nombre. Donc ici, juste au-dessus du printf, on va mettre un do, ouvrez la parenthèse. Alors ici, il faut supprimer l'accolade. Et ici, il faut mettre la nouvelle accolade. Oups. Do while tant que le nombre entré est différent ou égal du nombre mystère. Voilà, donc ça veut dire, comme je vous avais expliqué précédemment dans mes anciennes vidéos, ça veut dire que tant que le nombre entré tant que le nombre entré est différent du nombre mystère, bah, ça redemande. Donc dès que le nombre entré est égal au nombre mystère, donc c'est-à-dire que si le nombre entré est 26 et que le nombre entré et nombre mystère est 26, bah du coup c'est bon, donc on sort de la boucle. Là c'est pas très beau comme vous voyez ici, tout est mal fait. Du coup, comme ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, vous faites plugin source code formateur et ça va tout formater correctement. C'est beaucoup plus propre comme ceci. Et voilà, votre programme est terminé. Donc si vous saisissez un nombre, c'est plus. Donc si je fais 30, c'est plus, ok. 40, c'est plus.
60, ok, 80, 90, 90, bravo, vous avez trouvé le nombre mystère. Bon voilà, il était facile celui-là. Quel est le nombre? Donc 41 par exemple, 90, oula, 90, c'est moins. Ah, bah, vous voyez, c'est pas le même nombre à chaque fois. Bah oui, sinon ce serait trop facile. 70, 60, 50, 40. Donc c'est entre 50 et 40. Donc 45, 48, 49. Voilà, on va trouver le nombre mystère. Maintenant, on va faire une petite dernière modification au niveau du code. Une petite dernière. Après, c'est à vous de choisir d'améliorer le programme. Donc vous pouvez par exemple rajouter des niveaux de difficulté. Vous pouvez rajouter un mode 2 joueurs si vous voulez, donc un mode 1 joueur et un mode 2 joueurs. C'est-à-dire le mode 2 joueurs, c'est-à-dire que il y a deux joueurs qui jouent au jeu. L'un saisit le nombre mystère et l'autre doit le découvrir, par exemple. Et quand c'est le mode 1 joueur, bah, c'est tout simplement cette fonction qui va permettre de créer un nombre aléatoire. Voilà, donc, mais moi je veux pas non plus faire un code trop grand, hein. Je vais juste vous expliquer, un dernier truc. Je vous laisserai faire par vous-même le mode 2 joueurs si vous voulez. Le niveau de difficulté, c'est-à-dire que par exemple on choisit un niveau de difficulté. Par exemple le premier choix, par exemple grâce au switch, hein, vous avez appris avec les switch, ou vous faites avec des if. Le premier choix par exemple c'est entre 1 et 100. Le deuxième choix c'est entre 1 et 1000 et le troisième choix c'est entre 1 et 10 000 par exemple. Voilà, en fonction du niveau de difficulté, vous pouvez choisir un nombre. Voilà, plus vous montez en difficulté, plus le nombre devient élevé. Donc beaucoup plus dur à le trouver. Voilà, donc ça je vous laisserai le faire de votre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi de mon côté, j'ai créé déjà le programme final, c'est-à-dire que j'ai suivi là tout ce qui est écrit dans le livre. Toutes les idées d'amélioration, je les ai fait de mon côté. Donc ça marche à 100%. Si jamais vous voulez le code, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous donnerai à la limite, si vous voulez, je peux vous donner le code entier, donc le code fini du programme. Si vous voulez le bidouiller, le changer ce que le code, changer des petites choses, vous pouvez. Mais au moins, il y a le code source du code complet de ce programme, donc du programme plus ou moins. Dans le doute, je vais pas attendre les commentaires, je vais le mettre quand même dans la description de cette vidéo. Donc dans la description de cette vidéo, vous trouverez le code complet de ce programme, avec du coup les idées d'amélioration que j'ai pu rajouter. Donc c'est-à-dire, donc là ce que je vais vous présenter maintenant, le compteur de coups. Le mode de joueur que j'ai fait. Demandez également de faire si on veut faire une autre partie, bien évidemment, parce que quand le programme se termine, en fait, on peut pas relancer la partie. Donc faire un mode, rajouter une autre partie, donc ça je l'ai fait. Rajouter un mode de joueur, je l'ai fait. Rajouter un niveau de difficulté, je l'ai fait aussi. Donc voilà, donc j'ai fait tout ce qu'il y a en fait dans ce livre, toutes les idées d'amélioration, je les ai faites dans un seul programme. Donc je vous le donnerai dans la description, le fichier main.c où il y a tout le code dedans. Voilà. Donc c'est c'est sur un drive. De toute façon j'ai mis mes codes sur un drive, donc j'ai juste à vous donner le lien en fait du code source drive, donc du main.c, donc le programme. Et puis comme ça après vous avez juste à copier-coller et de votre côté changer le programme, enfin changer l'intérieur du programme si vous le souhaitez. Donc là je vais vous montrer, donc avant la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un compteur de coups. Donc un compteur de coups, ça permet tout simplement de mettre un coup maximum. Donc comment faire ça? On va créer une autre variable ici, on va l'appeler compteur coup égale à par exemple 10. Donc ça, ici c'est la valeur maximum, hein, qu'on peut faire. Alors soit vous partez, alors il y a deux façons de faire, soit vous partez de 0 et vous allez à 10, soit vous partez de 10 et vous allez à 0. Honnêtement les deux sont identiques, à vous de voir.
soit vous partez, comme là je vais faire un de 10 jusqu'à 0, donc je vais faire compteur de coups moins moins, donc à chaque fois je vais rajouter moins moins. Ou soit tout simplement vous partez de 0 et vous allez jusqu'à 10 et vous faites compteur plus plus. À vous de voir. Les deux fonctionnent pareil. Donc là j'ai créé une variable compteur de coups. Là je vais y modifier un truc, bravo, vous avez trouvé le nombre mystère. Après pourcentage D, coup, voilà. Et là je vais rajouter ici derrière le guillemet ici, compteur coup, voilà. Donc ça va afficher le nombre de coups. Et tout simplement, il faut mettre compteur coup au bon endroit. Donc là, ça demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc à ce moment-là, ça va utiliser un coup. Donc à la limite, il faudrait mettre compteur coup à ce niveau-là. Donc compteur coup moins moins. Tout simplement parce que dès que l'utilisateur saisit un nombre, bah, ça va utiliser un coup. Voilà, tout simplement. Donc là, si j'exécute le programme, si par exemple je mets 25, ok, non, 40, ah bon bah 35, 32, 33, 34. Bravo, vous avez trouvé le nombre mystère après 4 coups. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai 4 coups. Alors que moi j'en ai 5. Ah bah oui, bah non. Non, je me suis complètement gouré. Faut partir de 0 et faire compteur plus plus. En effet, je me suis entièrement gouré. J'ai rien dit, donc en fait il faut partir de 0. Obligatoirement. Quel est le nombre? 40, non. 50, 60, 70, 80. Ah, 75. Ah bah voilà. Bravo, vous avez trouvé le nombre mystère après 6 coups. Donc là on voit bien 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, non, non, c'est le nombre de saisies que vous avez, le nombre de saisies. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est bon. Donc là je relance le programme une dernière fois. Donc si je fais 40, 30, 10, 5. Ah bah. 4 coups. 1, 2, 3, 4. Ok. On va relancer une dernière. Pour être sûr que bah, y a pas de souci. Et que c'est pas un fake, hein, que ça marche bien. Bah, y a 70. Ah, 65. 60. 59. 55. Mais non. 53. 54. Après 11 coups. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on voit bien, ça marche. Donc ça marche. Donc là, ici, ça compte bien le nombre de coups qu'on a utilisé. Après, vous pouvez améliorer le programme. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai fait dans mon code source complet. Donc là, avec les trucs d'amélioration. Je sais plus si j'ai fait donc un compteur coup plus plus, c'est-à-dire que j'ai incrémenté à chaque fois le nombre de coups, ou si j'ai fait un compteur coup moins moins, c'est-à-dire que dès que le nombre de coups est inférieur à 0, donc dès qu'on arrive à 0 en fait, dès qu'on arrive à inférieur ou égal à 0, et bah on arrête en fait le programme. Enfin on arrête le programme, on arrête tout simplement de faire d'exécuter ça. Donc c'est if else. Et au lieu d'ici de faire ce printf là, on va afficher un autre printf qui dit que malheureusement vous ne pouvez pas continuer, vous n'avez plus de coups. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez voilà. On peut faire ça. Mais là, voilà, je vous ai juste montré comment faire un compteur coup plus plus. Si vous voulez le code, comme je l'ai dit, source entier, avec toutes les idées d'amélioration, je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous aurez le code. Après, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si j'ai fait un compteur coup moins moins dans le programme. Mais voilà. Si vous voulez, si je ne l'ai pas fait dans mon programme et que vous voulez le faire, et ben dans ce cas, comme je l'ai dit, c'est si compteur coup
Donc if compteur coût est inférieur ou égal à 0, donc à la limite vous partez de 10, vous faites un compteur coût moins. Et si le compteur coût est inférieur ou égal à 0, donc si c'est inférieur ou égal à 0, alors vous faites un printf et vous dites dans le printf que vous n'avez plus de coût. Et à ce moment-là, on n'a plus de coût. Vous affichez un printf qui dit vous n'avez plus de coût. Et après, dans le même printf, vous dites voilà, le nombre caché était tel nombre. Donc vous faites pourcentage D de nombre mystère, du coup, parce qu'on affiche le nombre mystère. Après, voilà, l'utilisateur n'a plus de coût, mais il faut quand même montrer à l'utilisateur quel était le nombre mystère qu'il devait trouver, tout simplement. Voilà. Donc vous pouvez faire ça, par exemple. Voilà. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc cette vidéo rassemble à peu près tout ce qu'on a vu depuis le début de cette chaîne sur le langage C. Donc on a vu donc depuis le début de cette chaîne les variables. On a vu également le scanf, les incrémentations et les décrémentations, les conditions, donc if, else, if, else. Et on a vu dans la précédente vidéo les boucles do while, la boucle while et la boucle for. Donc si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les boucles, je vous conseille de la regarder. Également les précédentes vidéos, sinon vous n'allez pas comprendre en fait. Si vous regardez en fait la dernière vidéo que j'ai sortie sans regarder les précédentes, vous allez strictement à rien comprendre. Sauf si vous faites déjà du C ou vous faites déjà un autre langage comme du Python ou du Java. Le langage C c'est à peu près pareil que le langage C. Le Java ou le Python c'est à peu près pareil que le langage C. Mais voilà, c'est quand même bien de repartir quand même sur de nouvelles bases. Parce que sinon vous allez confondre en fait. Vous allez complètement vous mélanger entre un autre type de langage avec le langage C. Vous allez complètement vous perdre. Donc moi ce que je vous conseille c'est de repartir de zéro, de refaire toutes les vidéos dans l'ordre. Voilà, prenez votre temps. Le but de ces vidéos c'est simplement d'apprendre petit à petit, au fur et à mesure. Voilà, on n'est pas pressé. C'est en fonction de votre temps. Si vous arrivez à regarder toutes les vidéos d'un coup, tant mieux pour vous. Mais il y en a où ça peut prendre du temps. Ça peut prendre peut-être des jours, des mois. Voilà, tout le monde n'a pas le même temps d'apprentissage. Donc prenez votre temps. Prenez en fonction de votre temps, tout simplement. En fonction de comment, enfin, le temps que vous appreniez, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était les boucles, enfin le programme sur le TP sur le jeu du plus ou moins. Dans la prochaine vidéo, on va tout simplement voir les fonctions qui sont très utiles dans n'importe quel langage en fait, que ce soit du langage C ou du langage C++, du Java, du Python, partout c'est utilisé les fonctions, c'est très pratique. Ça permet de vraiment compacter votre code et d'éviter de créer de mettre tout dans le main. Parce que oui, le main, ça je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, le main c'est une fonction, ici. Le hitMain, ici, est une fonction. Donc au lieu de mettre tout le code dans la même fonction, c'est-à-dire dans le hitMain, on va tout simplement créer des fonctions à nous, et on va mettre des petits bouts de code dedans. Voilà, tout simplement. Ça permet de compacter le code pour qu'il soit beaucoup plus propre, et éviter que ce soit bordélique. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et nous, on se retrouve du coup pour le prochain épisode sur les fonctions. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.